Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, une plongée spéciale, puisqu'on va la faire en français. Oui. Et on va explorer ensemble D'accord. le monde fascinant, on peut le dire, de la dévotion mariale dans le catholicisme. Tout à fait. Alors, oui. accrochez-vous bien parce qu'on va explorer ensemble le secret de Marie de Saint Louis de Montfort. Ah, Saint Louis de Montfort, un auteur qui ne mâche pas ses mots Exactement. quand il s'agit de Marie et de son importance sur le chemin de la sainteté. Avant de plonger tête baissée dans ce secret, je pense qu'il est important de rappeler qu'on aborde le sujet avec un esprit ouvert et respectueux. Oui, bien sûr. On plonge dans des croyances profondes. Oui. Et notre but, c'est de les comprendre, pas forcément de les adopter. Tout à fait. L'analyse objective est essentielle. Exactement. Surtout face à des concepts aussi riches et complexes. Alors, commençons par le commencement, si vous voulez bien. Saint Louis de Montfort affirme avec force que la grâce de Dieu est indispensable pour atteindre la sainteté. Il va même jusqu'à comparer cette transformation à la création de l'univers. Rien que ça. C'est une comparaison qui nous donne une idée de l'ampleur de la tâche. Atteindre la sainteté, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est là que Marie entre en scène. Selon Saint Louis de Montfort, elle est la clé pour obtenir cette grâce divine. Il utilise l'image de l'enfant qui a besoin d'un père été, d'une mère. C'est une analogie puissante qui éclaire le rôle maternel de Marie dans notre vie spirituelle. Oui. On a besoin de Dieu le Père, mais aussi de Marie la Mère pour grandir dans la foi. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que Marie aurait le pouvoir de distribuer les grâces de Dieu selon sa volonté. Saint Louis de Montfort s'appuie même sur Saint Bernard pour appuyer cette idée. Oui, c'est une idée centrale chez Saint Louis de Montfort. D'accord. Il ne minimise pas le rôle de Dieu, mais souligne l'importance de l'intercession de Marie. Attendez, si je comprends bien, on pourrait dire que Marie a une sorte de pouvoir sur les grâces divines. Disons que c'est une perspective qui invite à repenser la relation entre Dieu, Marie et les fidèles. D'accord, donc Marie est intimement liée à la grâce divine. Mais est-ce qu'il existe plusieurs manières de vivre cette dévotion à Marie? Absolument. Saint Louis de Montfort est un plusieurs niveaux de dévotion. Il y a le pouvoir chrétien de base, le minimum spirituel, une forme plus avancée. J'imagine que le secret de Marie, une troisième forme de dévotion beaucoup moins commune qu'il qualifie de secrète. Ah, on entre dans le vif du sujet. Oui. Alors concrètement, qu'est-ce que cette dévotion secrète implique à Mère? Accrochez-vous bien, car Saint Louis de Montfort parle d'un abandon total à Marie, de se donner à elle comme un esclave d'amour et d'agir en toutes choses à travers elle. Un esclave d'amour, c'est une image forte, n'est-ce pas? On est loin des petites prières du soir. Oui, c'est une image qui peut surprendre, voire choquer. Mais il faut la replacer dans son contexte théologique. Bien sûr. Il ne s'agit pas d'un esclavage au sens propre, mais d'un don de soi par amour volontaire et total. Je comprends, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie se donner en esclavage à Marie? Imaginez un esclave qui offre tout son être à son maître. Eh bien, ici, on offre à Marie non seulement nos actions, mais aussi nos mérites, nos prières, nos bonnes œuvres. Tout est mis à sa disposition pour la plus grande gloire de Dieu. C'est un niveau de renoncement à soi-même assez radical. Oui. On n'est plus vraiment maître de ses actions spirituelles, si je comprends bien. Oui, on se place entièrement sous la direction de Marie. On lui fait confiance pour utiliser nos efforts au mieux, selon la volonté divine. C'est une forme de détachement profond. Donc, même si on pense faire de bonnes actions, elles ne sont pas forcément parfaites aux yeux de Dieu. Ouais. C'est pour ça qu'on les offre à Marie, pour qu'elle les purifie et les rende dignes d'être acceptées. Exactement. Saint Louis de Montfort utilise une image frappante pour illustrer cela. Oui. Celle d'un paysan qui offre une pomme véreuse à un roi. Ah oui, je vois l'image. Voilà. Le paysan, c'est nous, avec nos bonnes actions imparfaites. Oui. Et Marie, c'est la reine qui intervient pour rendre le cadeau acceptable. C'est une excellente analogie. En offrant nos actions à Marie, on lui permet de les purifier, de les élever pour qu'elles plaisent à Dieu. Et comment mettons en pratique cette dévotion au quotidien?